Après des semaines à se battre contre une pneumonie, le pape François est mort lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans. Le chef d'État du Vatican avait consacré sa vie à la religion. Retour sur son parcours qui l'a conduit au plus haut sommet de l'Église catholique. Lundi 21 avril 2025, le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Au cours du mois de février, le chef d'État du Vatican avait été hospitalisé pour une pneumonie. S'il était sorti de l'hôpital, son état de santé restait fragile. Le pape François est mort lundi matin, à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué, le jour du lundi de Pâques. Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père, a annoncé le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram. La veille de son décès, il avait acclamé par la foule lors de la messe de Pâques. Il avait tenu à faire une apparition pour la bénédiction Urbi et Orbi, malgré une convalescence éprouvante. Si sa présence est longtemps restée incertaine, il avait finalement fait l'honneur de sa présence et avait même été à la rencontre de ses fidèles à bord de sa papamobile place Saint-Pierre. Le pape François a décidé de rejoindre les ordres à l'âge de 17 ans. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, le pape est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Quelques jours après sa naissance, il est baptisé le jour de Noël par celui qui deviendra ensuite son guide spirituel, le père Enrique Pozzoli. Son enfance est marquée par les nombreuses crises entre ses oncles. Alors qu'il est âgé de 17 ans, il trouve refuge dans l'église Saint-José de son quartier. Il a alors souvent expliqué qu'il avait fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et qu'il a eu une révélation divine pour entrer dans les ordres. Bien qu'il était engagé dans une relation avec une jeune femme, il rompt et rejoint les ordres. 4 ans plus tard, il sait qu'il veut devenir prêtre alors qu'il a frôlé la mort après avoir été victime d'une pneumonie aiguë avec multiples kystes pulmonaires. Il a été nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992 par Jean-Paul II. Il avait été élu pape en 2013. Au fil des années, il occupe tous les postes à responsabilité au sein de l'Église catholique, jusqu'à atteindre le Graal le 13 mars 2013. Il est élu pape après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin. Il avait choisi de prendre le nom de François en mémoire de François d'Assise. À de nombreuses reprises, il avait appelé à avoir du respect pour tous, pour chaque personne, spécialement les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont les plus fragiles et qui souvent se trouvent à la périphérie de notre cœur. Il était également connu pour ses idées très fermes, notamment concernant le droit à l'avortement, auquel il était opposé, ou encore au mariage entre personnes de même sexe. L'hommage d'Emmanuel Macron au pape François. Quelques minutes après avoir appris la mort du pape François, Emmanuel Macron a adressé ses condoléances aux catholiques du monde entier. Il a également tenu à saluer un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le président de la République n'est pas le seul à avoir tenu à rendre hommage au pape François à l'annonce de sa mort. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a elle aussi tenu à mettre en avant son élégance envers les personnes les plus démunies. Il accordait à juste titre une grande importance au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux, comme une voie vers une meilleure compréhension et un respect mutuel, a également déclaré le président israélien Isaac Herzog. De Buenos Aires à Rome, le pape François voulait que l'Église apporte la joie et l'espoir aux plus pauvres, qu'elle unisse les hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.